Si on parlait effort partagé pour le redressement des comptes publics et notamment sur les retraités. Les Échos indiquent ce matin que d'ici 2030, on aura dès le prochain budget le curseur de l'effort des retraités sur plusieurs années, 0,4 points de sous-indexation. Ça fait quelques milliards au final, 3,6 milliards d'économies l'année prochaine, puis 4,8, puis 6 milliards. 6 milliards d'euros, c'est justement le déficit du régime des retraites cette année. En même temps, les retraités sont ceux qui votent le plus. Ce sont eux qui ont écouté le Premier ministre lundi pour sa grande interview sur les 4 chaînes d'information en continu. Alors, est-ce que c'est la prochaine bombe politique, ça, cet effort sur les retraités ? C'est pas la seule mesure, d'ailleurs, la désindexation. Non, mais d'abord, il faut se poser la question de quelle inflation on parle. Parce que si on désindexe, si on sous-indexe, finalement, par rapport à une inflation qui est surévaluée, c'est ce qu'on est en train de vivre en 2025. Surévaluée, l'inflation, c'est l'INSEE, Agnès Verdier-Molinier. Ah, mais d'accord, mais Raphaël, sur 0,9. Cette année, on a fait 2,2. Vous croyez qu'on va avoir 2,2 d'inflation ? C'est pas les chiffres que vous avez donnés. On est à 0,9% au mois d'août en glissement annuel. C'est pas les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, Raphaël. Ça veut dire qu'on est sur une surindexation, là, en ce moment même où on se parle, pour 2025. Après 2 années de très forte indexation aussi. Aussi. Donc, 10% d'augmentation. On fait quoi là ? On sous-indexe, mais finalement, en réalité, imaginons qu'on ait une inflation prévue à 1 l'année prochaine. Mais c'est une question de cycle, sinon quand l'inflation repartira, peut-être que la sous-indexation sera inférieure. Quand on est en train de casser en permanence la croissance avec une instabilité politique telle qu'on la connaît, on ne se retrouve pas avec la croissance, avec l'inflation qu'on avait prévue, bizarrement. Donc, en fait, tout ça, c'est un cercle hyper vicieux. Donc, on se dit, tiens, en 2026, on va mettre une inflation à 1, mettons. Alors, on sous-indexe de 0,4. Oui. Donc, on fait 0,6. Mais si on fait 0,6, en fait, après d'inflation, on n'a pas sous-indexé, on n'a pas fait d'économie. Donc, vous appelez à une baisse des pensions ? Non, mais moi, j'ai appelé à un moment à ce qu'on ait des budgets qui soient calculés sur 0 croissance, 0 inflation, pour qu'on ait que des bonnes nouvelles. Désolé, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais en fait, dire qu'on va faire des économies par rapport à une inflation qui est surévaluée, je suis désolée, ça ne fait pas d'économie. Voilà. Et par ailleurs, il faut aussi qu'on ait un discours de vérité vis-à-vis de nos retraités et de nos futurs retraités, sans les opposer, en disant, voilà, les gars, soit vous êtes d'accord pour payer plus de cotisations et payer plus d'impôts que vous soyez retraité ou actif pour financer les pensions, parce qu'on a des déficits, non seulement des déficits affichés, mais 6 milliards à la fin de l'année. Des déficits cachés sur les pensions de retraite. On ne va pas revenir du public, on ne va pas revenir là-dessus. On a quand même un vrai sujet de financement des pensions. Soit vous êtes d'accord pour payer plus, et je pense qu'ils ne sont pas d'accord pour payer plus, soit vous êtes d'accord pour qu'on repousse l'âge de départ. Parce qu'en fait, là où le Parti socialiste... Et on voit que ça crée de l'emploi chez les seniors en plus. Non, mais les autres pays, ils sont à 66 ans, 67 ans, ils vont vers les 70 ans. Et nous, on galère à être à 64 ans. Mais c'est là, il y a un vrai sujet. Et si on ne veut pas désindexer les pensions pendant 30 ans, il faut repousser l'âge de départ. Voilà. Et il faut le dire clairement et arrêter de politiser. Pour préserver le pouvoir d'achat des pensions. Arrêtez de politiser. Vous souhaitiez réagir. Oui, moi je suis d'accord, c'est je vais dire le mot combat, enfin, pas le bon terme, on comprend l'esprit dans lequel je veux être. C'est un sujet. Il faut faire de la communication et de la communication et de la communication. Pour vous donner un exemple, il y a un chiffre qui m'avait frappé, moi, avant l'été, c'était de combien avait augmenté le coût des retraites pour l'État entre 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'en 23, ça avait coûté grand X, enfin X, et en 24, ça avait été Y. 14 milliards de plus. 60 milliards de plus. Et pourquoi 60 milliards ? Parce que là, vous rajoutez le coût de l'indexation, mais il y a des gens qui passent à la retraite. Oui. Chaque année, il y a une tranche d'âge. Oui, avec l'augmentation de la population des personnes. 700 000, 800 000. Et en plus, c'est les classes, effectivement, des boomers qui sont malheureusement, malheureusement, plus importantes que celles d'aujourd'hui. Donc, il y a l'indexation des retraites, mais il y a combien de gens basculent dans la retraite ? Et basculent très bien, ça nous arrivera tous, en tout cas, etc. Voilà. C'est 150 000 personnes de plus chaque année. Donc, chaque année, l'État... 60 milliards de plus, parce qu'il y a effectivement les gens, et plus l'indexation. Donc, il faudrait faire, il y a qu'à Faucon, mais
plus de pédagogie là-dessus. Et puis montrer effectivement le nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités, par rapport à... On nous ressasse en permanence le CNR après 45 et compagnie, mais c'est dans un rapport complètement délirant. Donc, la démographie n'était pas du tout la même. C'est vrai que pour la première fois cette année, la France enregistre davantage de décès que de naissances. Je pense qu'en martelant ces chiffres, et certains sont complètement indiscutables, à mon avis, enfin, il n'y a pas de débat, et en les mettant vraiment en exergue en permanence vis-à-vis de nos concitoyens, peut-être qu'on peut arriver à faire changer d'avis ou d'opinion certains d'entre eux, ou en tout cas d'arrêter d'avoir des visions fausses du sujet. Et c'est pour moi, là je reprends les termes de certains politiques, l'alpha et l'oméga. Le sujet, c'est le coût du social en France. C'est ça le point principal. Si on règle le coût du social, et notamment des retraites, je ne dis pas que tout est réglé, mais c'est ça ce sur quoi il faut se concentrer. C'est un quart de la dépense publique, Patrick Bertrand. Le coût du social avec équité. Parce que tu l'as très bien fait remarquer, on le sait tous, vous l'avez soulevé, ce sujet des retraites du secteur public, c'est une petite chose là qui se promène. Si l'ensemble des Français du secteur privé retraités savaient ça en détail, je pense qu'ils seraient très choqués. Donc, faire en sorte que l'ensemble du dispositif soit équilibré, ça me paraît à ce moment-là acceptable pour les retraités d'avoir telle ou telle mesure un peu défavorable, type des indexations, le fameux 10% qui serait plafonné là pour les frais dits généraux. Il y a un autre point qui me frappe aussi beaucoup, puisque vous avez évoqué la natalité, c'est que j'ai fait faire un certain nombre d'évaluations, il y a une inéquité frappante entre retraités qui n'ont pas eu d'enfants et retraités qui ont eu des enfants. Les retraités qui ont eu des enfants, à l'époque des boomers, pour reprendre l'expression, c'était entre 2 et 3. Aujourd'hui, c'est en dessous de 2. Faites le calcul des retraites couple sans enfants, couple avec enfants, avec le même niveau de revenus, et vous allez vous apercevoir que la personne, le couple qui a contribué à améliorer la démographie et donc à avoir des enfants dès l'âge de 30 ans qui contribuent aux cotisations sociales. Le deuxième sujet, il y a très peu de corrections. Bon, on a beaucoup parlé des métiers pénibles, ça c'est un point. Et le deuxième sujet, il y a très peu de corrections sur les femmes. Or, on sait qu'au cours des 40 dernières années, il y avait un décalage majeur entre rémunération des femmes et rémunération des hommes. Ça aussi, c'est pas corrigé. Donc, allons-y, mais globalement. Et sinon, sous cette réserve, why not faire un petit effort, peut-être avec un filet de protection qui est de dire que si l'inflation constatée a été supérieure à temps, à ce moment-là, il y a des indexations pour une partie et puis indexation pour une autre partie. Mais là encore, on jette ça comme une mesure ponctuelle. On n'a pas le sujet global sous les yeux. Mais rappelons quand même que dans les années antérieures, il n'y avait pas une indexation toujours au niveau de l'inflation des pensions. On a d'ailleurs fait des calculs à la Fondation IFRAP qui montraient que jusqu'en 2023, on était plutôt en dessous de l'inflation en moyenne sur l'indexation des pensions sur 10 ans, alors que sur les aides sociales, on était plutôt au-dessus de l'inflation en indexation. Donc il y a aussi une question, c'est qu'il y a 140 milliards d'aides sociales qui sont versées sous critères de ressources, qui ont plutôt été dans les années antérieures mieux indexées sur l'inflation que les pensions pour lesquelles on cotise. Donc il y a aussi dans la dépense sociale française des choses complètement incroyable et contre-intuitive. Par ailleurs, vous avez cité, Patrick, à juste titre, la question des retraites publiques. Je trouve qu'il faudrait qu'à un moment, on ouvre cette boîte noire. Il faut expliquer, parce que c'est le sous-texte depuis tout à l'heure, c'est la thèse de Jean-Pascal Beaufret qui explique qu'il y a un déficit caché des retraites qui est de près de 100 milliards supérieur à ce qu'on dit, parce que l'État paye très directement les retraites des fonctionnaires. Il ne dit pas 100 milliards. C'est 80 milliards. Les dernières estimations de Jean-Pascal Beaufret, mais c'est simplement parce qu'on a réduit le nombre de cotisants de la fonction publique. Toutes les très discuté, cette thèse.
la difficulté, si vous voulez, c'est que quand on part de niveau de cotisation, les 28% de taux de cotisation du privé, et on calcule par rapport au public en disant si tout le monde était à 28. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, parce que dans le privé, il y a aussi par exemple des taxes de production. Les taxes de production, la taxe sur les salaires, par exemple, le forfait social, tout ça, ça finance la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Donc en fait, il faut retraiter de tous les flux et essayer de faire une comparaison toutes choses égales par ailleurs. C'est ça qui est très compliqué, qu'on n'a pas obtenu pour l'instant de manière très claire. Nous, on estime que c'est de l'ordre de 15 milliards supplémentaires de déficit qu'on a à cause des retraites publiques qui ne sont pas affichées. C'est-à-dire, oui, mais c'est encore autre chose, mais c'est plus que le déficit affiché finalement actuel du privé. Que les 6 milliards, oui. Donc, c'est-à-dire qu'on a un nombre de retraités du privé qui est beaucoup plus important que le nombre de retraités du public, et pour autant un déficit des retraites publiques qui est plus important. Donc là, il y a un sujet, c'est le mode de calcul des pensions publiques qui est beaucoup plus favorable par rapport au mode de calcul des pensions privées. Ça ne vient jamais sur la table. Quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, tout de suite, il se lance dans la réforme sur la SNCF en disant on n'embauchera plus sous statut avec le régime de retraite, le régime spécial. Pourquoi on ne le fait pas pour les collectivités locales, pour les hôpitaux? Pourquoi on n'embauche pas une bombe après l'autre? Non, mais attendez, on parle maintenant du bombing carpet, mais peut-être un dossier politique. J'ai vu quel est l'homme politique s'est exprimé récemment, qui dit maintenant il faudrait réserver le statut de fonctionnaire à vie pour les fonctions régaliennes uniquement. Et que tout le reste, c'est le rapport du Front économique du MEDEF. Voilà, ça fait partie des propositions du Front économique présentées vendredi dernier par le MEDEF. Ça fait 700 000 personnes sur 5,8 millions. Ça réduirait énormément le nombre d'agents publics. 1,5 million de fonctionnaires sur quelques années supprimés, effectivement. Il y a une autre catégorie. Rappelons qu'on a 1 million en moyenne, à peu près, un peu moins d'1 million en moyenne d'agents en plus par rapport à la moyenne des pays de la zone euro. Il y a quelque chose aussi là-dessus où on pourrait peut-être se poser des questions.